bonne chance aux deux équipes pour cette partie de Génial. Et pour la première expérience, Martin, il y a un nouveau membre dans le labo. Présente-nous-le, s'il vous plaît. Avec plaisir, Stéphane. Nous sommes ici avec le verrier, M. Gérald Collard, qu'on peut applaudir, bien entendu. Merci d'être là. Alors, M. Collard est un verrier et justement, la première expérience va porter sur le verre. En fait, sur quelque chose de très particulier que l'on peut faire avec du verre fondu. Notre verrier est à réaliser ce qu'on appelle des gouttes de verre. Donc, il est présentement en train de chauffer une tige de verre à plus de 900 degrés Celsius, ce qui va avoir pour effet de faire fondre l'extrémité de la tige. On va obtenir une goutte. Si elle est assez lourde, on peut la laisser tomber dans de l'eau et on obtient quelque chose de très spécial, quelque chose qui s'appelle des larmes bataviques ou des gouttes du prince Rupert. Ces structures de verre sont très étonnantes. Elles ont des propriétés très spéciales. C'est du verre, mais c'est quand même très solide. Regardez bien. Si je prends le marteau, il ne se passe strictement rien. Donc, extrêmement solide. Par contre, la seule façon d'affecter ces gouttes, c'est de briser la queue de verre. Et là, il va se produire un phénomène très surprenant et très intéressant. Alors, je vous pose la question. Que va-t-il se produire lorsque nous allons justement briser cette queue de verre? Est-ce qu'un gaz va s'échapper de la goutte? Est-ce que plutôt un liquide va s'écouler du centre de la goutte ou finalement, est-ce qu'elle va tout simplement exploser en 1000 morceaux? Alors, ben voilà donc la question. Je vais commencer avec l'équipe des Bleus, l'équipe de Réal. Vous pouvez regarder les petites gouttes de verre. Alors, faut pas y toucher parce que s'il venait qu'à briser, ça pourrait éventuellement être dangereux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Un nuage de gaz s'échappe, un liquide s'écoule ou la goutte se disloque en un tas de poussière. Allez-y, vous avez environ une minute pour débattre là-dessus. C'est pas évident, hein? Je pense que si tu touches à la structure, ça va complètement... Ça va se disloquer en un tas de poussière. Ouais, ça serait votre choix. Ouais. C. C. Je pense que c'est C, moi aussi. Vous y allez pour C. On y va pour C. On y va pour C. Alors voilà, le petit tas de poussière, on peut plus changer d'idée. Alors, on va maintenant du côté d'André Waters. Qu'est-ce qu'on décide? Même chose. Et pourquoi? Je pense que ça va... Ben, en fait, c'est un équilibre. Ah, c'est ça, un équilibre. C'est un équilibre qu'on brise, donc tout tombe. Un équilibre de structure de verre qu'on brise, donc tout tombe. Mais est-ce que ça fait, finalement? C'est Ben, vous ça qui avez votre casse. choix? Ça casse. Alors, on voit maintenant, Martin, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est A, B ou C? Les deux équipes ont choisi C. Bien, on va le tester. En fait, c'est le but de notre émission. Donc, nous avons déjà quelques gouttes de verre, des gouttes du prince Rupert. Alors, passons à la démonstration. Et je vous l'attends. Ici. Voyons voir ce que ça donne. Oh! Yes! Et si on regarde, regardez de près ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de gaz, aucun liquide ne s'est échappé, mais la goutte de verre a explosé en des millions de petits fragments. La réponse était donc que C. Les deux équipes ont répondu correctement. Oui, bravo aux deux équipes! Dès la première question, les deux équipes s'inscrivent au pointage. C'est 10 de chaque côté. Bravo!